lever sa voix et dire à haute voix, merci Seigneur Jésus. Je répète à haute voix, merci Seigneur Jésus. On est debout, maintenant on va prier. Tu vas dire, Jésus, je te dis merci de m'avoir gardé en vie. Dans des enfants de ton âge, ils sont dans les hôpitaux, ils sont malades, on est en train de les piquer. Mais toi, tu es en vie. Dieu t'a fait la grâce d'être en vie. Je n'ai qu'un enfant pour se lever sa voix et dire merci Seigneur Jésus. Merci pour ta protection dans ma vie. Merci parce que tu gardes mes parents. Merci parce que tu protèges mes frères et sœurs. Prions au nom de Jésus-Christ. Je dis que protège. Ce n'est pas le moment de déranger. Je n'ai qu'un enfant et que les gens puissent prier. Papa, nous te disons merci. Merci pour tes gosses. Merci que tu me protèges, que tu protèges mes parents, que tu me sécurises. Quand je dors, quand je pars à l'école, ta main puissante me garde. Merci pour tes gosses. Merci Seigneur Jésus. Priez les amis. Je vais entendre les voix. Élevez-vous. Ne priez pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Un Dieu semblable à toi, Jésus. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Éternel et Dieu. Qu'est-ce qui se fait? Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci éternel. Merci Seigneur Jésus. Priez les amis. Un Dieu semblable à toi, Jésus. Priez. Te disons merci parce que tu es. Les amis, élevez vos voix. Dites merci à Dieu. Et l'éternel Dieu. Papa, je te dis merci Seigneur Jésus. Je te dis merci Seigneur Jésus. Amen. Ça fait ça. Est-ce qu'il y a un enfant qui aime ses parents ici? Oui. Il y a un enfant qui aime ses parents ici? Il y a un enfant qui aime ses parents ici? Tu vas dire merci à Dieu pour tes parents. Dieu qui protège tes parents. Il y a de ces enfants-là, il est intelligent à l'école, mais il n'a pas de parents pour lui payer les frais scolaires. Il y a de ces enfants-là, il est intelligent, mais il n'a pas de parents. Mais toi, Dieu t'a donné tes parents. Tes parents sont en vie. Je n'ai qu'un enfant reconnaissant puisse dire merci à Dieu d'avoir protégé ses parents. Qu'un enfant intelligent puisse dire merci à Dieu pour la vie de ses parents. Tu vas dire, Dieu, je te dis merci parce que tu as protégé mes parents. Je te dis merci parce que moi, je ne suis pas orphelin. Un enfant qui a perdu ses parents, on l'appelle qui en français? Est-ce que tes parents puissent sourire? Merci pour les souffles de vie que je te dis merci Seigneur. Merci d'avoir gardé mes parents. Merci d'avoir protégé mes parents. Je te dis merci au Dieu tout-puissant qui protège mes parents, qui garde mes parents, Seigneur. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ce que tu garde mes parents, Seigneur. Je te dis merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la vie de l'édition. Merci. Je vous sens très kilos. On va se mettre tous à genoux. Oui, même moi-même je serai à genoux. Tous on va demander le pardon. Il y a des enfants impolis ici. Il y a des enfants, s'il est à maman, les enfants ils refusent. Il y a des enfants qui incitent leurs parents ici. J'ai déjà vu un garçon. Il a pris des pierres en train de souffrir sa maman. Maman l'entendo libanga. C'est la malédiction. La Bible déclare, enfants, obéissez à vos parents. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Mais il y a de ces enfants-là, lorsque les parents l'avaient envoyé, il avait refusé. Il y a des enfants qui avaient menti à leurs parents. On a demandé 5 000 à l'école, lui a dit papa, on a demandé 7 000. J'en ferai 2 000. Il y a des enfants, on l'avait envoyé. Papa t'a appelé un enfant impoli. Je n'ai pas honoré mes parents. J'ai désobéi à mes parents. Lorsqu'on m'avait envoyé à l'école, moi je suis allé me battre. Est-ce que c'est honorer les parents? Lorsque tu es allé à l'école, tu as fait 0 sur 10. Est-ce que c'est honorer les parents? Je veux qu'un enfant puisse dire à Dieu,
Papa, aie pitié de moi. Pardonne-moi pour mes péchés. Je suis un pécheur. Je suis un menteur. Je suis impoli. Je ne suis pas obéissant vers mes parents. Aie pitié de moi. Je suis pardonné. On n'a pas honoré nos parents. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous implorons ta compassion. On n'a pas été obéissant vers nos parents. On n'a pas honoré nos parents. Seigneur, pardonne-nous. Nous demandons le pardon de nos péchés. Nous demandons le pardon de nos péchés. Aie compassion de nous, Seigneur. Nous abandonnons. Ne nous laisse pas, Seigneur. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Aie compassion de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. On n'a pas respecté nos parents. On n'a pas honoré nos parents. On n'a pas été obéissants. Nous étions des enfants désobéissants. Nous avons désobéi à nos parents. Nos parents nous ont envoyés en air épuisé. Nous avons amené des zéros à l'école. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Passe déjà maintenant. Rendez-vous samedi. Celui qui va manquer. Les membres commencent déjà. Tu vas dire à Dieu maintenant, Seigneur, que ton sang descende sur ma vie, que ton sang me purifie. Si tu n'étais pas obéissant dans le passé, à partir de ce dimanche, que Dieu te fasse la grâce d'être un enfant obéissant. Si tu n'étais pas un enfant intelligent à l'école, parce que échouer à l'école, c'est déshonorer les parents. Que Dieu te donne l'intelligence, que tu puisses réussir à l'école. Si tu étais petit, comme le piment, que tu sois doux, comme la tomate. Est-ce que vous me suivez? Tu vas dire à Dieu, fais-moi la grâce. Fais-moi la grâce d'être un enfant poli. Fais-moi la grâce d'être un enfant intelligent. Fais-moi la grâce de respecter mes parents. Fais-moi la grâce d'honorer mes parents. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'avez suivi? Prions au nom de Jésus-Christ. Priez les amis. Seigneur, d'être intelligent. Fais-nous ta grâce d'être obéissant. Fais-nous ta grâce d'être des enfants polis. Fais-nous ta grâce d'obéir à nos parents. Fais-nous ta grâce de respecter nos parents. Que nous soyons des enfants polis. Que nous soyons des enfants polis. Dans la impolité, grâce d'être des enfants polis. Priez les amis. Que Dieu vous fasse grâce. Que vous soyez obéissants vers vos parents. Que Dieu vous fasse grâce. On acclame pour Jésus. C'est la punition. Tu vas encore inciter les parents? Non. Tu vas encore désobéir aux parents? Tu vas encore désobéir aux parents? Non. Dis plus jamais. Dis plus jamais. Dans la vie de nos parents. On va menacer l'esprit de mort dans la vie de nos parents. Tu vas dire, mes parents ne vont pas mourir. Moi je ne serai pas orphelin. Moi je ne serai pas orphelin des pères. Je ne serai pas orphelin des mères. Moi je vais grandir avec mes parents. L'esprit de mort dans notre maison. L'esprit de mort dans notre famille. Claquez les mains. Menacez l'esprit de mort. Claquez les mains. Je vais vous bénir de la part du Dieu de Barcelone. Éternel Dieu, le Dieu de toute éternité, le Dieu de toute grâce, le Dieu de Barcelone, nous sommes rassemblés devant ta présence ce matin parce que c'est toi qui as dit, venez famille, de tout ce qui est fatigué, chargé, je vous donnerai du repos. Seigneur, nous avons besoin du repos dans la vie de nos enfants. Nous avons besoin du repos dans leurs études. Nous avons besoin que ces enfants vivent ta grâce.
les accompagne partout. Que ta protection spéciale soit leur partage. Nous menaçons tout esprit de maladie. Nous menaçons tout esprit de mort. Tout esprit d'accident. Toute surprise désagréable. Au nom puissant de Jésus. Que le feu dévorant de Dieu descende dans leur parcours. Que le feu de Dieu descende dans leur santé. Que le feu de Dieu descende dans leurs études. Tout esprit qui interfère dans leur vie. Tout esprit qui veut les imposer les échecs, le blocage, les maladies. Nous les détruisons au nom puissant de Jésus. Seigneur, accepte que ta bénédiction descende dans la vie de leurs parents. Que ta bénédiction se manifeste dans les activités de leurs parents. Que leurs parents soient riches. Que leurs parents fassent des gros moyens. Au nom puissant de Jésus. Accorde, Seigneur, une bonne santé aux parents. Accorde-leur une longue vie. Nous refusons la mort. L'esprit de mort. Nous déchassons au nom puissant de Jésus. Que la sécurité de Dieu de Vassilon garde chaque enfant, garde ses parents, ses frères et sœurs, au nom de Jésus. Amen. Acclamons le roi des rois. Acclamons très fort pour le nom de Dieu. Très bien. Très bien, écoutez, mais là je veux parler. On nous a parlé de l'histoire de Daniel. Que tout le monde me regarde ici. On nous a parlé de l'histoire de Daniel. On a dit que Daniel était un serviteur de Dieu qui craignait Dieu. Alors qui peut me dire pourquoi on avait mis Daniel dans la fosse au lion? Je n'ai pas bien entendu. Ce sont les enfants intelligents. Oui. Très bien. Mais pas encore. Pourquoi tu me déranges? Tu me déranges. Très bien. Le roi a fait donner un ordre de ne pas adorer un autre Dieu. Alors, Daniel, comme il était fidèle à son Dieu, il avait désobéi à cette loi. Et Daniel a adoré Dieu. Alors on avait dit, c'est lui qui va désobéir à cet ordre. Qu'est-ce qu'on va le faire? Qu'est-ce qu'on va? Très bien. On va les jeter dans la fosse au lion. Qu'est-ce qui se trouve dans la fosse au lion? Des lions. Un lion, c'est un animal sauvage. Un animal qui peut me donner quelles sont des animaux sauvages. Les loups, très bien. L'hippopotame, très bien. Les crocodiles. Les tigres. Les léopards, très bien. Les buffles. Les tigres. Écoutez-moi très bien. Il y a un enfant, écoutez, il y a un enfant qui vient de le dire que le crocodile n'est pas un animal sauvage, mais un animal domestique. Qui peut me donner la différence entre un animal sauvage et domestique? Quelle différence trouve-t-on entre un animal domestique et sauvage? Amen, amen. Vous comprenez qu'on a pris Daniel, on l'a mis dans la fosse au lion. Les lions, comment on surnomme les lions? Comment on surnomme les lions? Le roi de la forêt.
Très bien, en essayant de voir, il a posé. Lorsqu'il t'attrape comme ça, sa mâchoire fait un peu comme ça. Ça trace directement la tête. Avec la main. Avec la main. Il est capable d'affronter les lions comme ça. Vous êtes des menteurs, hein? Vous êtes des menteurs, hein? C'était une révision, je passe. Écoutez, l'histoire de Daniel. Daniel, comme je le disais, c'était un jeune homme intelligent et sage, ce qui avait intéressé qu'il soit dans le gouvernement du roi. Du roi qui devait faire signer un traité au roi qui disait que personne n'allait prier le vrai Dieu à part le roi Darius. Et comme mission aussi, il y avait confusion entre eux et les gens qui avaient demandé à ce que Daniel soit mis en prison. À la fin, ils étaient morts. Ce qui vient expliquer notre thème de la fois passée, notre texte biblique qui disait « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Comme Daniel avait fait l'exploit, et il écrasera nos ennemis. Les ennemis de Daniel étaient écrasés à la fin, non? Pourquoi ils étaient morts? Je pense que c'est clair. Vous êtes distrait. Comment on peut écrire au niveau Oui, c'est malédiction. Malédiction, oui, avec le format là comme ça. Avec Bon, écoutez, suivez tous. Ça, c'est malédiction. J'insiste aussi, malédiction. Ok, merci. Ensuite, le temps que le frère Vincent écrit. C'est bon, non? Les malédictions familiales. Il n'y a pas les sions. Quand on lit la parole de Dieu, on fait quoi? On se lève. Les gens, vous devez dire la parole de Dieu. Tout le monde lève tout. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Noé avec les enfants après les Jésus. J'ai dit qu'on va parler de l'histoire de Noé avec qui? L'histoire de Noé avec qui? Après, Jésus. Écoutez, j'ai dit que Fais vite. Écoutez, regardez. Une personne très intelligente peut nous rappeler quand même qu'est-ce que le frère Exaucé avait enseigné quand même le dimanche passé. Une personne intelligente qui avait même quand même l'idée. Qui avait l'idée? Oui. Notre ami avait retenu que non, au travers de ce thème, on avait aussi appris qu'il faut payer aussi au parent. Oui.
pour faire des exploits avec Dieu, il faut d'abord commencer aussi à obéir aux parents. C'est ça, non? Ou encore, qui peut nous rappeler encore la semaine? Oui. Très bien. Notre ami a dit que non, au travers de ces versets, ça revient à dire qu'avec Dieu, on peut faire des bonnes choses. On peut réussir aussi dans nos études. Maintenant, pour réussir dans nos études, d'abord en premier lieu, il faut d'abord commencer par obéir à sa parole. Quand tu es désobéissant, comment tu vas faire des exploits avec Dieu? Tu n'obéis pas aux parents, comment tu vas faire des exploits avec Dieu? C'est une très bonne chose. Qui encore? Oui. Partager, oui. Quand on fait des exploits avec Dieu, il faut avoir l'esprit de partage. Pourquoi vous allez avoir beaucoup de partage? Aider, oui. L'amour envers les gens, oui. Dieu est fâché pour toi. La gentillesse, c'est bien. Qui encore? Pardon? La patience, oui, il faut être aussi patiente. Dans la vie, il ne faut pas être pressé, on appelle du temps en monde au monde. Donc, quand tu es toujours du temps en monde au monde, ce n'est pas bien. Hein, les amis? Aujourd'hui, bien qu'on attend les Écritures, et de dire qu'on a comme thème la malédiction familiale. Dis d'abord ton ami, la malédiction familiale. La malédiction familiale. Dis-lui encore, dis-lui, la malédiction existe. La malédiction existe. Dis-lui vraiment, mon ami, la malédiction existe. Mon ami, la malédiction existe. Dis-lui, mon ami, la malédiction existe. Mon ami, la malédiction existe. Dis-lui, mon ami, la malédiction existe. Mon ami, la malédiction existe. C'est bon, c'est bon. L'histoire d'aujourd'hui est tirée de la Bible. L'histoire d'aujourd'hui. Oh, c'est bon. Il en fait. J'aimais tout. C'est ça, on va. Oh, prospère. Matel va dire, voilà. Ça, oh, Matel. De ce côté, là, c'est pas ça. Non, ça va, histoire de 20 ans, le pays dans le la Bible, c'est la papa, maman, comme les amis, papa à Noé. Pourquoi on a comme moi? C'est papa Nani? Noé. Ah, papa Noé. Papa Noé, alors il n'a pas un 8 ans qui a mis balle. Allez, amis, avec la balle, il y a un mystère qui a mis balle. Avec la balle, il y a un mystère qui a mis balle. Un jour, si papa Noé a aussi moi dans le coin. Et comme papa n'a pas ça de Zagi? Sam, comment on va voir? Sam, et Sam. Vous voyez, Sam. Ça fait. Moi, comment on va voir? Sam. Ça fait. Comment papa comment ça a comment papa comment ça a Voilà bien, on se joue le doigt. Connais bien. Tu es malade, tu es bon, on a dit, Sam, et Jafet. Oh, c'est pas mal, on recommence. Sam, on y va tous ensemble, hein? Sam, Jafet. Tous ensemble, hein? Tous ensemble, hein? Ok, allez, amis.
disait maintenant, gauche. Papa Noé, un jour, a utilisé un point à mairie du Mélamé. Papa Noé, ça a mis à l'arbre. Moi, je suis moi, Papa Noé, il met là, mais il Papa Noé. A dit à Mélie, moi, ma soeur. Alors, moi, un enfant de Dieu ne boit pas l'alcool. Aux autres cas, à ta jour en fête. Oh, il va me gagner comme un dame, non, qu'à Soukari. Il dit d'abord à ton ami qu'un enfant de Dieu ne boit pas l'alcool. Dis à ton ami qu'un enfant de Dieu ne boit pas l'alcool. Dis à ton ami, mon ami, elle ne boit pas l'alcool. C'est bon les amis. Écoutez les amis, même si un jour vos amis vous disaient, moi seulement ça fait rien, moi j'ai déjà habitué à ne boire pas. L'influence négative est appelée malédiction. Quel est le contraire de l'influence négative? C'est l'influence positive qui est la bénédiction. Ça va? Donc, vous devez chercher quoi? L'influence positive. On dit que la mort et la vie sont au pouvoir de quoi? Donc, la malédiction sort de la langue. Ça sort de la langue. Il faut que vous perdez le repos pour que tu sois maudit. Il faut que vous perdez le repos pour que tu sois aussi béni. Qui n'a pas compris le thème? Est-ce que le thème semble être difficile à comprendre? Donc, cette malédiction qui est une influence négative, ça va descendre de génération en génération, de génération en génération, jusqu'à la 10e génération. C'est toi qui as fait, mais ce sont tes enfants qui font quoi? Qui souffrent. Donc, tu dois savoir ce que tu fais pour le moment, pour que tes enfants ne soient pas victimes. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris? Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? On peut même enlever le mot famille ici, on peut remplacer par quoi? On dit qu'on enlève le mot famille, on va remplacer par quoi? Générationnel, très bien, vous souhaitez? Ça commence par H. Ça commence par H. Et très bien. Si on te dit que nous avons un comportement, quel comportement héréditaire? Notre comportement c'est quoi? Nous quand on se fâche, bon, c'est pas bien, mais quand on se fâche, on prend. C'est héréditaire, non? C'est quelque chose que tu dois faire quoi? Tu dois bannir par la prière. Parce qu'il y a des comportements qui sont positifs et des comportements qui sont négatifs. Les amis, ils nous tous dans la famille. Dans la famille, dans la famille, dans la famille. Ça va? Comme on dit aussi, dans les malédictions familiales, on peut savoir des maladies familiales. À partir des malédictions, ça peut aussi sortir sous forme de la maladie. Il y a des familles qui ne souffrent que Dieu, pas Dieu du ciel. Les yeux. Donc, dans ma famille, on a papa, maman, parfois, ça va pas m'embêter. Il y a des maladies qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. C'est comme ça. Avec leur génétique, ils souffrent de cette maladie, diabète. Ils souffrent de cette maladie à partir de leur gène. Mais il y a des maladies qui sont spirituelles. C'est-à-dire que vous allez toujours souffrir de cette maladie. Peut-être les appendicites. On va commencer à vous opérer avec l'appendicite. Ce sont des choses qui sont héréditaires, des comportements héréditaires. L'intelligence est aussi héréditaire. On passe à la manière, mais quand c'est nous, on ne peut pas la faire venir. Maman, ça va soba. Mais la peur, va soba. Il y a des choses qui sont héréditaires, c'est-à-dire qui se transmettent d'une personne à une autre, d'une génération à une autre. Est-ce que je me fais comprendre? On va comprendre cela. Était Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé. Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planter de la vigne. Il but du vin, son vide se livra
et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Cana, vit la nudité de son père, et il les rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leur épaule, marchèrent en reculant, et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne firent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit que ce qu'il lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel de Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Parole du Seigneur. On dit Amen. Amen. Hey. Vous n'avez pas entendu ce que les frères Sylvain dit. Parole du Seigneur. À l'école catholique, on disait, ils ne sont pas des catholiques malheureusement. Très bien, ma soeur, tu as tellement fait une bonne lecture. Si c'était à l'école catholique, on allait même à sa lecture, hein, c'est ça. Bon, on va continuer. On a déjà lu la leçon, on a déjà lu l'histoire. Il s'agit bel et bien de l'histoire de qui? De Noé. Vous savez que Noé, c'est l'acteur principal de quel événement? Non, continuez à lui écrire. De quoi? Continuez, vous avez... Le déluge. Demande à ton ami, peut-être qu'il y a une c'est quoi le déluge? Ça a évité, ça a évité. Dans ma même affaire, ça a évité. Vous pouvez entrer. C'est quoi le déluge? C'était quoi le déluge? Non, toi tu laisses ta chaise. C'était quoi le déluge? C'était quoi le déluge? Oui, là tu viens avec les C'était quoi le chaises. déluge? Amy, il y a une place vide ici. Donc toi tu connais. Déluge. Déluge. C'est comme ici, on va Mariés. Ça faut déjà qu'elles sont des familles. Une famille élargie. On voit déjà papa, maman, les enfants, les belles-sœurs et les petits-fils. Ça faut déjà une famille élargie. Après les délices, vu que toute la terre était détruite, Noé a commencé à cultiver la terre. Ça va? C'était ça l'activité de Noé. Noé a commencé à cultiver la terre. Il a planté la vie. La vie, c'est l'arbre. C'est l'arbre qui porte la vie et le vin. Qui est beaucoup sur la guerre aussi, et puis dans la société. C'est comme ça. La vie cause quoi? Donc, après le déluge, il était resté une famille composée de combien de personnes? 8 personnes. C'était Noé comme papa. S'il vous plaît. On a dit que Noé Sa femme, dont le nom n'est pas sur la vie, parce que vous avez pu aller chercher. il a fermenté ça. Il a fait ça pour quoi? Le vin. Lorsqu'il a mis le vin, c'est une fois à Salini, à Laroué. Dans Laroué, on a dit qu'il s'est déroulé dans sa tente. Ça veut dire la tente qu'on avait installée pour voir Béli à Laroué, à l'Oron de la Maléunion. Est-ce que vous savez que le cadet n'est pas le dernier enfant? Salini, à l'Aïe, Normalement, le cadet n'est pas le dernier enfant. Ça va? Normalement, son fils cadet. Le cadet, c'est tout son enfant qui vient après. Non. Ça va? Donc, ça, ils ont revenu de la vie. Il y avait Sem, Japheth et Cham. Alors, Sem, Japheth et Cham. C'est des grands frères. J'ai vu papa là-bas, terrible. La Bible dit que ces deux grands frères, ils ont pris un manteau.
Ils ont déposé ça dans leurs épaules. Ils sont entrés dans la maison en régulant. Ils ont détourné leur visage. Ils ont fait quoi? Ils ont couvert leur papa. Lorsque Noé s'est réveillé de son bain, Noé a pris conscience de ce qu'il avait fait. Et on raconta en Noé ce que ton fils cadet Avida dit. Noé va se lever et Noé va prononcer quoi? Une malédiction. Il dit, maudit soit Cana. Et Cana soit des esclaves de ses frères. Cana c'est le fils de qui? C'est le fils de Cham. La personne qui a commis l'infraction ou l'erreur, c'est qui? Cham. Mais Noé maudit qui? Son fils. Nous avons dit que ce sont des malédictions liées à la famille, ce sont les malédictions qui se transmettent. Est-ce que c'était quand il avait vu l'arrivée de Noé? Non. Mais Noé va sauter Cham, son fils, pour maudire son petit-fils qui est tout simplement vous comprenez? Il dit maudit soit Cana. Et Cana soit esclave des esclaves de ses frères. Pourquoi Noé est arrivé à maudire Cham? Parce qu'il avait la négligée. Maintenant, qu'est-ce que nous dit la Bible? Qu'est-ce que nous dit la Bible? Qui peut nous lire Lévitique 18 à partir de Lévitique 18, c'est le verset 9. Et la Bible, ça va tomber. Vas-y, on se tient debout sur la première lecture. Good morning all. Special greetings to you dear viewers from all over the world. I am the sister Percy from the school Sunday CSVH Kalimbelebe. Today I am going to talk to my friends from all over the world about prayer. Dear friends, prayer is your strength, your weapon, and your special bond with God. Even though you are small, your voice has power in the sky. Never stop praying, because it is in prayer that God hears you and protects you, because it is in prayer that God protects you, listens to you, and prepares your future. At the end of this year, pray for your family, your school, your church, your supervisors, and for your future. God loves to hear the prayer of children. Remain a good soldier of Jesus who always prays, and you will see the miracles of God in your life and your family. Never let a day pass without speaking to your Father in heaven, because He's your best guardian and protector. Thank you. Good morning all. Special greeting to you dear viewers from all over the world. I am Sister Anaya from the school Sunday CSVH Kalimbelebe. Today I am going to speak to my friend from all over the world about love of neighbors and forgiveness. Dear friends, know that you are stars that God has placed on this earth to shine. No matter what you have passed this year, the new year is a chance to start again, to learn more, to love more, and to believe stronger. Never let anyone put out your light. Stay courageous. Always pray, work hard in school, be obedient, and keep Jesus in your heart. All these are possible, and your future will be great and glorious. Thank you. Bonjour à tous et à tous, chers amis de Kinshasa, de la diaspora, là où vous me suivez. Aujourd'hui, à l'Ecodim CACVH, on nous a fait étudier un thème intitulé les malédictions familiales. C'est quoi la malédiction? La malédiction, c'est un mot prononcé par quelqu'un de la famille ou un ami qui donne quelque chose de mauvais. Bon, les malédictions familiales, on nous a donné aujourd'hui à l'Ecodim CACVH l'exemple de Papa Noé. Papa Noé, il avait fait sa vigne. Après avoir bu sa vigne, il s'est endormi dans le canapé de sa chambre. Il a oublié de fermer la porte tellement que son cadet Cham était un enfant turbulent. Il est entré sans toquer à la porte.
il a vu la nudité de son papa. C'est pour cela que son papa l'a maudit. Heureusement que ces deux grands frères sages étaient venus, ils ont tourné le dos et ils ont mis un drap dans le ventre de leur papa. Merci. Bonjour, chers amis de Kinshasa. Moi, je me présente au nom de la sœur Rosa de l'Ecodime, sa CVH Kalembelembe. Aujourd'hui, dans ce culte du dimanche, on nous a parlé d'un thème intitulé « Les malédictions familiales ». C'est quoi les malédictions familiales? Les malédictions familiales, ce sont des mots prononcés par des arrière-parents. Maintenant, ce que moi j'ai compris dans ce thème, c'est qu'en tant d'être enfant de Dieu, nous devons éviter les occasions de malédiction. Bonjour, encore une fois, c'est moi, le frère Titi Tuyombo, l'un des présidents de l'Ecodime CACVH. Nous sommes là pour faire le résumé de ce que nous avons appris ce matin à l'école du dimanche Kalembelembe. Oui, il était question, notre sujet était les malédictions familiales, c'est-à-dire les malédictions qui proviennent de la famille. Étant des enfants, nous provenons de familles où nous avons papa, maman et les enfants. S'il faut élargir la famille, nous trouvons aussi des grands-parents. Nous avons donné l'exemple de Genèse chapitre 9, à partir du 18e verset jusqu'à 28. L'histoire de Noé et de sa descendance. Parmi les trois fils de Noé, nous voyons Cham, qui par erreur avait découvert la nudité de ses parents. Et au lieu de maudire son grand-père Noé, a préféré maudire Canaan, qui était son petit-fils. Pourquoi pas directement Cham? Là encore, c'est une question qu'on pourra répondre de faute de temps. Mais nous avons montré à nos enfants qu'ils peuvent se comporter dignement pour éviter de tomber dans de pareilles erreurs. C'est-à-dire, il y a la malédiction qu'on peut contracter volontairement ou involontairement. Volontairement, lorsque l'enfant lui-même commet un péché. Nous avons appris à nos enfants qu'il faut avoir de bonnes manières afin de mieux vivre dans la société. Par exemple, avant d'entrer dans la maison, surtout dans la chambre des parents, un enfant doit d'abord commencer par toquer. Si on lui accorde l'accès, c'est alors qu'il pourra accéder. Au pire, d'aller découvrir la nudité des parents qui peut attirer une malédiction. Nous avons donné plusieurs exemples. Comment un enfant doit se comporter à la maison. La première des choses, c'est d'obéir aux instructions des parents. Faire ce que les parents exigent, que ce soit à la maison ou en dehors de la maison. Cela pourra épargner l'enfant à éviter des comportements qui pourront l'exposer à la malédiction. Et pour finir, nous avons pris le livre de Jean, chapitre 8, au 36e verset, où il est écrit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » On a démontré aux enfants au travers de ces versets, quelle que soit la famille auquel vous êtes issus, quel que soit ce qui s'est passé par les ancêtres, quel que soit ce que toi-même l'enfant tu as fait comme péché, Christ notre Sauveur est là, et s'il vous affranchit, vous serez réellement libre. Comment être affranchi? Venir à l'Ecodime tous les jours, suivre les enseignements, les mettre en pratique, prier, et dans ce sens, on obtiendra la délivrance. Voilà pourquoi nous invitons tous les enfants, ce samedi 15 novembre. Il sera question de Mahombi pour les enfants, puis prophétie publique. Envoyez-nous vos enfants. Ce jour-là, nous allons implorer la grâce du Seigneur pour les péchés de nos ancêtres, les péchés de nos parents et de nous-mêmes, et aussi détruire les autels sataniques ou diaboliques par les liens du sang, les liens du nom, les liens de l'appartenance familiale. C'est dans cette optique que nous comptons nous affranchir de la malédiction de nos familles. Merci. Bonjour chers camarades de partout vous me suivez dans le monde, c'est encore le frère Ekali, moniteur à l'Ecodime CACVH Centrale. On se retrouve encore pour la rubrique des conseils. La fois dernière, nous avons eu quelques conseils. Aujourd'hui, nous allons parler sur le temps.
faudrait savoir d'abord c'est quoi le temps. Le temps, c'est ce qui nous permet de mesurer la durée des événements ou le passage du passé vers le futur ou du présent vers le futur. Pourquoi je vais parler du temps aujourd'hui? C'est parce que, enfant de Dieu que tu es, peut-être tu pries, tu te dis, mais comment les autres, Dieu est en train de les bénir, mais comment ma situation, moi, ne change pas? Comment Dieu, je vois les autres en train d'aller de l'avant, mais comment moi, ma situation est juste stagnée à un seul endroit? Laisse-moi te dire que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Pourquoi? Parce que le temps que toi tu comptes, c'est le temps des hommes. Dans la Bible, nous avons deux temps. Nous avons le temps chronos et le temps kairos. Le chronos, c'est le temps des hommes. C'est le temps que je venais de citer qui nous permet de mesurer la durée des événements. Mais le temps de Dieu, c'est le kairos. Peut-être toi, tu regardes le temps des hommes et tu te dis, mais Dieu ne m'a pas exaucé. Mais dans le calendrier de Dieu, son temps n'est pas encore arrivé. Parce qu'il n'utilise pas le même temps que nous. Comme on le dit souvent, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ce qui t'arrive dans la vie ne t'arrive pas au hasard. Ce qui t'arrive dans la vie, Dieu attend le bon moment afin que la gloire lui revienne. Je vais donner un exemple dans la Bible, l'exemple de Lazare. Dieu savait que Lazare était mourant. Dieu pouvait aller sauver Lazare avant qu'on ne puisse l'enterrer dans les sépulcres. Mais il a attendu à ce que Lazare puisse mourir pour qu'il aille le ressusciter afin que la gloire lui revienne. C'est pourquoi je vais te dire aujourd'hui que ta situation actuelle, Dieu n'a pas fermé les yeux. Il voit tes prières, il voit ce que tu es en train de faire. Mais il attend juste le bon moment pour qu'il puisse te bénir afin que la gloire lui soit rendue. Parce que s'il te bénit et que les autres voient à quel point Dieu est grand, ça va édifier beaucoup de personnes. C'était là le conseil que je peux vous donner aujourd'hui. Je vous exhorte juste à continuer à persévérer dans la prière. Ne regarde pas la bénédiction des autres. Ne regarde pas ce qui arrive aux autres. Ton temps arrivera. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Continue de prier et le kairos de ta vie va s'exaucer. C'était les frères Rekali, encadreurs de l'Ecodim CACVH. On se retrouve à la prochaine. Bye. Coucou les amis, c'est encore moi, votre très chercheur, Denis de l'Ecodim CACVH Central. Aujourd'hui, je suis avec vous pour la partie nutrition. Je vous parlerai du miel. Mais d'où provient le miel? Voilà, je répondrai à la question. Le miel provient des abeilles. Les abeilles partent se déposer sur les feuilles et puis ils aspirent du nectar, qui est une protéine qu'on retrouve dans les fleurs. À partir du nectar qui sont aspirés, ils vont le placer dans des alvéoles. Les alvéoles, ce sont des plaquettes là où on met le nectar aspiré. Après, ils vont couvrir ça d'une cire. Et puis, c'est là que le miel est fait. Là, maintenant, je parlerai de la composition du miel. Dans le miel, nous retrouverons du sucre naturel, tel que le glucose et le fructose. Dans le miel aussi, il y a de l'eau et il y a des vitamines comme la vitamine B et la vitamine C. Là, maintenant, je parlerai des bienfaits du miel. Le miel a vraiment beaucoup de bienfaits, comme il nous aide à calmer la toux. Le miel adoucit la gorge. Elle nous permet de cicatriser des blessures sur la peau. C'est un bon cicatriseur pour la peau. Et aussi, le miel nous donne de l'énergie parce qu'elle est composée des sucres dont le miel donne beaucoup d'énergie. Et puis, il y a aussi les utilisations du miel. Il y a plusieurs utilisations du miel, comme dans la nourriture. On peut utiliser du miel pour préparer dans certains plats. Il y a des gens qui rajoutent du miel. On peut aussi utiliser le miel dans la cosmétique, pour faire des savons à base de miel, des masques à base de miel. Et pour finir, je vous demanderai de consommer le miel en modération parce que le miel reste un sucre. C'était votre très chère sœur Denise de l'Ecodim CACVH Central. Retrouvons-nous prochainement pour des conseils nutritifs. Bye!